Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Voilà. Quelle est la force qui est en vous? D'où est-ce que l'on tire comme ça cette force? Est-ce qu'elle est individuelle? Est-ce qu'elle est collective? Voilà. On va aller chercher un peu de ressources, un peu de mindset, voilà, au travers de cette guidance intemporelle que j'ai intitulée La force. Voilà. Vous avez ici en fait les 5 cartes pour simplement en fait choisir le tas qui vous correspond. Je vais juste vous parler un peu du tarot que je vais utiliser, du tarot unique Witch Sister Tarot de Julia Jeffrey. Un véritable coup de cœur. C'est un tarot qui est fort en émotion, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc attention, si vous sentez que cette guidance, elle n'est pas pour vous, n'insistez pas. Voilà. Comme je vous le disais, voilà, cette guidance, c'est vraiment pour aller chercher comme ça de la ressource. Moi, je sais que j'ai eu un véritable coup de cœur sur ce tarot. J'avais envie de le partager avec vous. J'avais envie de partager ce que j'ai pu canaliser comme ça sur certaines cartes. Donc, le tirage que je vais vous proposer en 4 questions, c'est un tirage que j'ai essayé et que j'ai testé sur moi. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse choisir. Alors, choix numéro 1. Alors, je vous montre la force, le tarot de Marseille. Choix numéro 2. La force du tarot de Julia Jeffrey, du Royaume caché, son premier tarot. Choix numéro 3. La force du tarot du monde des royaumes cachés de Kim Krantz. Choix numéro 4. La force du Lily Black de Célia Mélesville. Et le choix numéro 5, la magnifique carte de la force qui est issue du journal, du voyage de l'abeille sacrée. Allez, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi la force du tarot de Marseille, The Original. Voilà, je mets votre carte ici. Pour nous accompagner, j'ai mis une rose qui est souvent représentée sur les cartes de la force dans le Rider-Waite et des améthystes. Voilà, je vous propose, on va commencer, le tirage. Voilà, donc j'utilise un seul tarot, The Sister Witch Tarot. Ok, vous voyez, alors il est ultra parlant. J'ai déjà une carte en fait ici qui voilà, donc je pense que c'est une carte qui est pour vous. On va la laisser là et je vais poser en fait ici mes 4 questions. Voilà. Vous le savez, hein, ce tirage, il est intemporel, valable au moment où vous regarderez cette vidéo. Il est général, bien sûr, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le sentez, voilà, vous le laissez de côté. Alors, on va regarder, voilà, donc d'où vient ma force? Quelle est votre force? 4 questions. Alors, première question. D'où vient ma force? Groupe numéro 1. Première question. D'où vient ma force? Deuxième question. Dans quel contexte je peux l'utiliser? Dans quel contexte je peux l'utiliser? Ok. Question numéro 3. Dois-je en avoir peur? Est-ce que groupe numéro 1 devait avoir peur de votre force de carte? Dernière carte. Quelle finalité? Comment vous pouvez comprendre cette force en vous? Dernière carte. Quelle finalité? Comment pouvez-vous comprendre cette force en vous? Ok. Alors, on ira voir cette carte. On ira voir cette carte en fait ici en dernier. Alors,
D'où vient, oh, d'où vient votre force? Ok. Votre force, elle vient de quelque chose qui est plus haut que vous. Euh, c'est au-delà en fait de la lignée. C'est même dans les moments les plus sombres, quand on se sent guidé, quand on se sent porté, quand on sent qu'on a également en fait ici une foi en nous. Ouais, vous voyez, en fait, il y a comme quelque chose en fait ici comme ça ben, qui vous guide. C'est comme une force qui vous pousse, ouais, qui vous pousse à aller en avant. Comme si c'était quelque chose qu'on avait également dans notre ADN. Vous voyez, c'est vraiment en fait cette force qui vous pousse comme ça vers l'avant. On voit ici sur la carte, vous voyez en fait, vous avez en fait bah, le bâton. Il y a un côté qui est très ermite aussi sur cette carte. On est sur la carte de l'étoile. On est toutes et tous en fait ici des poussières d'étoiles. Mais il y a quelque chose qui reste. Et c'est comme en fait si c'était voilà dans nos gènes. Là, ici, vous voyez, on a des cornes de cerf. C'est une image qu'on retrouve très très souvent à l'intérieur de ce tarot. Une force, hein, c'est quelque chose de magique, quelque chose qui va nous pousser comme ça à aller vers l'avant. Voilà. Même dans les moments les plus sombres, il y a cette force en nous, cette force en vous, voilà, qui vous guide et qui vous pousse à aller vers l'avant. Et vous n'êtes jamais seul, jamais. Dans quel contexte vous pouvez utiliser cette force? Oh, Alors là, j'adore cette carte. Alors, pour vous relier comme ça à un savoir ancestral. Sur cette carte, en fait, on a cette personne qui va utiliser, en fait, ici, les 8 plantes les plus utilisées en Écosse. Alors, on a la chilée millefeuille, on a l'ajonc, on a le charbon, la campanule, la bruyère. Euh, j'ai oublié les noms. On a l'ortie aussi. On a l'ortie. Dans quel contexte vous pouvez utiliser cette force? Euh, c'est pour montrer d'une part en fait ici votre capacité de travail, la patience, toute la dextérité que vous pouvez mettre, toute l'application également que vous pouvez mettre. Votre force, c'est également en fait ici la résilience avec le charbon-marie, le fait d'aller se protéger également avec la bruyère. Les orties en fait ici qui vont pouvoir servir en fait également de protecteur. Et il y a quelque chose qui brille en vous et que peut-être vous ne montrez pas suffisamment. Vous voyez comment ça résonne ou pas pour vous en fait ici avec l'ajonc. Alors elle est présente au même titre que les 8 autres plantes, mais je ne sais pas pourquoi. Là voilà, je canalise en fait ici sur l'ajonc. Quelque chose qui doit rayonner, quelque chose qui doit rayonner fort, voilà, pour montrer que vous avez votre place et que vous avez votre place en fait également au même titre que les autres et que votre don, vos capacités, vous avez cette capacité également à pouvoir l'exprimer et qu'elle soit également reconnue auprès des autres. Donc c'est comme s'il y avait une incitation à la montrer beaucoup plus en avant. Voilà. Et votre force, je pense à ça en regardant l'achillée millefeuille, la plante, c'est votre capacité également d'aller en avant, d'avancer comme ça sur un sol fertile, parce qu'il y a quelque chose de très sain en vous. Voilà, il y a quelque chose de très très sain en vous. Voilà comment vous pouvez utiliser votre force. Pour autant, est-ce que vous devez en avoir peur? Alors j'ai 2 cartes. Oh oui. C'est intéressant d'avoir cette carte qui arrive comme ça en fait ici sur cette question.
Euh, Ici, en fait, on va être en fait ici euh, sur une invocation. Voilà. Voyez, en fait, sur cette carte, quelque part, je vous disais que vous aviez la possibilité de pouvoir vous mettre en fait ici beaucoup plus en avant. Et là, ici, on voit le corps de cette femme qui est dénudée, de cette personne, en fait, ici, qui est en train de faire une incantation, qui est en train de raviver quelque chose d'ancestral comme ça en elle. Et peut-être que cette force brute que vous avez comme ça en vous, voilà, ce vrai vous, peut-être que vous en avez peur d'une certaine façon. Voilà. Parce qu'en allant puiser en vous cette force, il y a quelque chose de sauvage que vous réveillez en vous. Vous voyez? Et ça, est-ce que pour l'instant, vous dépassez, vous avez est-ce que pour l'instant, c'est une partie de vous, soit que vous êtes encore en train de découvrir, mais vous y allez petit à petit. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose que vous montrez à l'extérieur. Et pourtant, voyez, cette femme-là, totalement désinhibée, qui s'assume, voilà, ça fait partie de vous. D'une certaine façon, oui, ça vous fait peur. Mais ça, c'est votre pouvoir intérieur, c'est votre force. Vous êtes votre propre guide. Et c'est vous qui pouvez vous guider au travers, en fait, de tous les chemins qui se présentent à vous. Et vous avez une grande force en vous. Quelque chose de très singulier. Oh oui. Oh oui. Voyez, on a deux cartes en fait ici qui sont extrêmement fortes. Vous avez cette capacité, donc il y a cette nature sauvage comme ça qui est très forte à l'intérieur de vous, qui ne ressort peut-être pas encore suffisamment parce que peut-être c'est une partie de vous que vous êtes en train de découvrir et que voilà, peut-être que ça vous fait peur quand cette force comme ça remonte. Et là, ici, on a cette carte un peu spéciale en fait avec le saumon, les trois saumons, puisque c'est une carte qui est associée aux trois de coupe. Ça, en fait, ici, ça nous parle en fait du saumon lorsqu'ils sont un appel en fait ici au renouveau de la vie pour, je crois, aller retrouver sa famille ou son foyer. En fait, il va remonter toutes les eaux à contre-courant. Voilà. Et vous avez cette force en vous euh, de pouvoir affronter les épreuves les épreuves comme ça qui vont se présenter à vous. Eh bien, vous avez cette capacité de pouvoir avancer en fait avec des vents contraires face à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une très, très grande résilience, une très grande force. Voilà. Et je pense que ça vous vient en fait ici de cette nature sauvage qui est peut-être pas encore totalement sortie. Ouais. Voyez comment ça vous parle. Quatrième et dernière question, quelle est la finalité? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre en fait ici de votre force? Oh là là, j'adore, mais il est très fort hein, ce tarot, mais quand je vous montre les cartes, ça me fait vraiment quelque chose. Tout est à votre juste place. Tout ce qui vous arrive en fait ici est juste. Et quelle que soit la position dans laquelle ici vous êtes, vous voyez en fait ici donc on a une famille avec la maman en fait et ses petits. Et on a cette représentation de la maman qui paraît immensément grande par rapport aux petits. Donc si vous êtes représenté en fait ici par cet animal, eh bien la force en fait ici c'est que vous avez cette robustesse, vous avez quelque chose en fait en vous comme ça qui s'est vraiment développé. Ok. Pour certains, vous allez plutôt en fait vous retrouver ici face aux petits qui regardent leur maman avec beaucoup d'admiration comme ça. Eh bien, tout est à sa juste place parce que vous aussi vous serez fort et grand
Voilà, comme cette personne. Et vous avez en fait ces atouts en fait ici à utiliser dont on a parlé. Voilà. Vous avez ces aspects également à découvrir en vous et qui vont vous permettre en fait ici de grandir. Ayez confiance. Ayez confiance parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé en fait et dites-vous que tout est à sa juste place. Alors, je vous propose de découvrir cette carte qui était venue comme ça directement dans le jeu, mais qui ne répond à aucune des questions. Oui. On a la reine de coupe qui s'est invitée dans votre tirage. La reine de coupe, c'est une silky. Vous voyez, en fait, elle a ici juste une perle comme ça sur son front. C'est une personne, vous pouvez invoquer en fait cette personne pour vous donner en fait de la force. Et cette reine de coupe, sa particularité, c'est que elle a accepté comme ça sa singularité. Elle a accepté comme ça justement de ne pas être comme les autres. Ok. À moitié, peut-être mi-phoque, mi-femme, peu importe. Mais toute cette singularité, toutes les marques comme ça qu'elle a sur le visage, c'est quelque chose en fait qu'elle porte en elle. C'est quelque chose qu'elle a accepté. Et c'est quelque chose qui a fait sa force. Donc, si vous vous retrouvez à l'intérieur de ce tirage, je vous invite à travailler en fait ici sur ce qui pourrait vous faire peur dans la force que vous avez en vous. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce premier tirage. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve nous tout de suite pour le deuxième groupe. À tout de suite. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de la force du magnifique tarot de Julia Jeffrey, du tarot des royaumes cachés. J'adore cette carte, elle est sublimissime. La femme louve qui est en nous. Voilà. Alors, on va mettre hop, la carte ici, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Alors, pour votre guidance, n'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, vous le savez. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Quand vous sentez que c'est pas pour vous, hop, vous laissez de côté ou vous pouvez aller voir ici sur un autre tas. Alors, je rebats les cartes. Je les avais déjà bien remélangées par rapport au premier groupe. Ok. Allez, on va voir si ces cartes vont réapparaître. Alors, groupe numéro 2, guidance à force. Allez, c'est parti. Alors, d'où vient votre force? Groupe numéro 2. D'où vient votre force? Ok. La carte. Dans quel contexte vous pouvez l'utiliser? Dans quel contexte vous pouvez employer votre force? Dans quel contexte? Alors, là, j'en avais trop. Ok, je ressens d'en tirer une autre. Dans quel contexte? Non, une seule. Voilà, vous allez pouvoir utiliser votre force. Troisième question, est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Eh bien, c'est une guidance qui va fonctionner à chaque fois par 2 cartes. Voilà, on se laisse guider. Et quelle finalité? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette force? Quelle est la finalité de cette guidance? Que pouvez-vous comprendre? Une seule.
Alors, d'où vient votre force? Je vais essayer parce que on n'est pas. Ok. Quand vous sentez que tout autour de vous, il y a comme un torrent. Vous savez, par exemple, quand vous êtes dans la mer et que vous voyez en fait que tout s'agite comme ça autour de vous, les vagues, le vent, et qu'il y a comme ça, comme une espèce de force qui pourrait vous éloigner comme ça du rivage. Ok? Je sais pas pourquoi je pense au baïn. C'est une image qui me vient, mais je pense comme ça au baïn. Eh bien, votre force, c'est que d'une certaine façon, vous allez réussir à vous laisser comme ça traverser en fait par ce flot, c'est-à-dire que vous n'allez pas justement résister, comme les baïnes. Hein, plus vous résistez et plus vous êtes emporté comme ça au loin. Eh bien, vous allez accepter ce flot, vous allez accepter comme ça ce flot d'émotions qui va vous traverser, qui va certainement vous passer par une multitude en fait de palettes en fait comme ça d'émotions, mais vous allez accepter ce changement. La force du 5, la force du 5 comme ça, c'est que on a ces changements qui arrivent vite, voilà. Et des fois, on n'a pas de prise. Vous n'en avez pas. Et vous, en fait, ça, c'est votre force parce que vous savez que les forces que vous allez avoir, c'est sur vous. Ok. Et vous avez cette, d'une certaine façon, une certaine résilience à vous laisser comme ça porter par le, parce que vous allez vous laisser en, vous aurez cette capacité à passer au-delà, en fait, ici, de ces vents et tempêtes et marées. Alors, je vous mets la carte. Vous voyez, en fait, ici, on a l'eau et la terre. Ouais, on a l'eau et la terre. On est ici sur le 7, on est ici sur le 7 de bâton. Mais ce tarot, il est un peu spécial parce que en vous, vous avez également, je vous disais en fait ici, cette force que vous avez, c'est d'une certaine façon une certaine résilience, comme si vous retrouviez dans des baïnes et que vous allez vous retrouver comme ça, emporté au loin, mais vous n'allez pas opposer de résistance. Donc d'une certaine façon, le flux comme ça, en fait, ici, il va se faire. Et vous avez en force, très important, en fait, ici, vous avez en fait l'esprit du chat sauvage qui est en vous. L'esprit du chat sauvage, en fait, ici, qui est en vous, c'est que au moment opportun, je dis bien au moment opportun, il y a des moments où vous serez vous adapter aux situations et vous allez vous laisser comme ça emporter comme ça par les flots, voyez, par l'eau. Et au moment opportun, vous saurez réagir. Au moment opportun, en fait, vous serez en fait ici vous défendre. Hein. Il y a cet appel comme ça, en fait, ici un peu de l'esprit comme ça, du chat sauvage qui vous accompagne. C'est un crâne de chat, en fait, ici, qui est sur la tête, en fait, ici, comme ça, de la jeune fille. Voilà. Et il y a ces graines, on voit en fait ici, en fait, des graines de noisetier. Il y a quelque chose qui pousse comme ça en vous. C'est une force que vous allez utiliser que dans certains moments et à bon escient. Et c'est ce qui va vous permettre de traverser les tempêtes et c'est ce qui va vous permettre également de pouvoir agir et de pouvoir agir très vite. De vous adapter aussi. Voici ce que je peux ressentir en fait sur ces cartes. Alors, dans quel contexte vous allez pouvoir utiliser votre force? Alors, pour prendre en fait ici des décisions qui soient justes, pour tendre vers un équilibre, si par exemple, je reviens sur ces deux cartes, hein.
vous avez traversé comme ça ici, voyez, ces vents et tempêtes. Et que vous avez, comme je vous disais, cette force de pouvoir bondir comme ça à un moment, de pouvoir en fait ici vous défendre. Vous voyez? Votre force ici dans ce contexte, ce sera de voir aussi un moment quelle est votre responsabilité dans ces moments que vous avez traversés. Est-ce que d'une certaine façon, dans ces tempêtes comme ça que vous avez traversées, est-ce que vous y avez pris part? D'une certaine façon. On a toutes nos responsabilités. On a toutes une part comme ça sauvage en nous et qui des fois nous fait sortir de situations parfois très dures, mais auxquelles on a participé aussi. Donc le moment venu en fait de prendre des décisions, vous avez cette force en vous de pouvoir prendre une décision qui reste juste, voyez, avec cette capacité, vous voyez, avec ces mains comme ça qui sont ouvertes, d'accepter ce qui vient à vous, ok, d'une certaine façon, d'accepter aussi le point de vue de l'autre, pour vous guérir aussi. C'est marrant parce que j'avais cette carte comme ça ici en inversé, donc la carte du soleil, je la laisse volontairement, voilà, puisqu'en fait elle s'est présentée comme ceci. Vous allez pouvoir utiliser votre force quand vous aurez en fait ici des baisses d'optimisme, quand justement vous serez plus tenté d'aller voir comme ça en fait le côté comme ça un peu plus sombre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé et de quel a été l'impact de vos actions dans cette situation. Voilà. Et de tendre comme ça vers l'équilibre. Pas question de tendre vers un optimisme irraisonné ou de verser en fait dans un côté trop sombre. Non, justement, là, en fait, ça c'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équité. Et après, on peut avancer. Mais il y a cette force en vous qui accepte aussi comme ça de pouvoir s'ouvrir et d'accepter le point de vue de l'autre. Même si c'était quelque chose qui puisse vous être défavorable. Voilà. Alors, est-ce que vous devez avoir peur de cette force? Alors, c'est le deuxième groupe, mais voilà, c'est troisième carte, mais toujours très particulier quand ça arrive comme ça sur cette question. Est-ce que vous devez avoir peur de cette force en vous? On voit cette femme, en fait, ici, c'est pareil, qui fait des incantations avec des fumigations, en fait, ici, et qui va faire appel comme ça à quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle. On parle, en fait ici de lignée. On va retrouver, en fait, ici le lièvre. On va retrouver, en fait, cette partie comme ça de magicien, peut-être des personnes de notre lignée ici qui nous ont accompagnés. Et ces personnes, en fait, elles sont toujours là avec nous. Donc non, vous n'avez pas à avoir peur de votre force parce que c'est venir rencontrer en fait ici ces aïeux ou venir rencontrer en fait ici la force qui réside en nous. En fait, c'est faire appel comme ça à son pouvoir intérieur. Vous pouvez, c'est marrant parce que j'ai entendu un bruit dans la cuisine juste au moment là, vous voyez. Vous pouvez faire appel à faire de la fumigation, faire un travail de méditation, voilà. Mais il y a le fait comme ça justement de ne pas avoir peur de se plonger comme ça à l'intérieur de soi. Et d'accepter d'aller rencontrer en fait ici une part de nous, ouais, qui a vécu peut-être dans d'autres lignées, mais qui est toujours aussi
présente en nous. Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Non, parce que justement, vous pouvez l'utiliser justement pour aller chercher la chance, pour aller chercher des opportunités. Voyez? Si par exemple vous faites un travail d'ombre, mettons pour aller rechercher peut-être les parties cachées comme ça à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous permettre d'être entier. Ok, c'est ce qui va vous permettre d'être plus fort. C'est ce qui va vous permettre en fait ici après de pouvoir vous présenter en fait ici à différents événements de la vie en étant plus fort, en allant chercher la chance. Et vous voyez en fait ici sur cette carte, on voit, je l'approche là, on a en fait ici cette pierre trouée. Cette pierre trouée, c'est des pierres que vous pouvez aller trouver comme ça dans la nature, dans les forêts. Alors elle va peut-être pas forcément se présenter sous cette forme-là, mais ça veut dire en fait regarder la vie sous un autre regard. Donc non, vous n'avez pas à avoir peur en fait ici de votre force parce que elle va vous apprendre justement à accepter les points de vue comme ça de l'autre, à pouvoir passer de l'autre côté et à pouvoir vous créer des opportunités, vous créer de la chance. Alors, dernière carte, quelle est la finalité à cette guidance et qu'est-ce que je peux comprendre de ma force? Oh. Alors, ce que vous pouvez comprendre en fait ici de votre force, c'est qu'il y aura toujours comme ça quelque chose à l'intérieur de vous qui peut ressortir comme ça à tout moment. Voilà. Et au lieu de, on termine, on est à peu près en fait ici sur les mêmes, on est à peu près en fait ici sur les mêmes énergies pour traverser comme ça en fait ici des vents contraires. Vous voyez en fait ici on avait l'eau et là on a l'air, hein, donc on a deux situations qui sont quand même extrêmement, enfin qui peuvent être extrêmement déstabilisantes. Là ici, ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est qu'en fait, il y a tout un appel en fait ici justement au petit peuple le peuple des fées qui sont là pour vous aider comme ça à traverser en fait ces moments comme ça très très déstabilisants. Donc dans ces moments-là, pour faire appel à votre force intérieure, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, voilà, et qu'il y a une force comme ça un peu brutale en vous, hein, qui est différente en fait de la force qu'on ressentait en fait dans le groupe numéro 1. Et oui, ça peut faire peur, mais vous n'avez pas à en avoir peur parce que justement en acceptant en fait ici cette part en vous, ça va vous permettre de vous sortir comme ça de situations tendues, de situations comme ça qui peuvent se présenter à vous et qui seraient difficiles. Et dites-vous que si ces situations, elles se présentent en vous, c'est que vous avez également la capacité de pouvoir les transmuter, de pouvoir en fait ici les traverser. Voilà. Faites appel également en fait ici à votre famille d'âme, à la sororité en fait, voyez, entre les différentes personnes qui peuvent se trouver avec vous physiquement ou peut-être dans d'autres plans et qui peuvent également faire partie de votre force intérieure. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour votre groupe numéro 2. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et que voilà, ça peut vous apporter en fait une aide en fait ici sur votre chemin. Si tel est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte de la force du tarot.
de Kim Krantz, le tarot des mondes sauvages et inconnus. J'adore son coup de crayon, j'adore cette carte. Voilà. Hop, je vous la mets comme ceci pour que vous puissiez bien la voir. Alors, hop, on va la mettre là, justement, à côté de la rose. Et on va tout de suite regarder en fait vos cartes. Alors, je vous réitère, pardon, voilà, c'est bien une guidance. Nous sommes dans le cadre d'une guidance intemporelle. Donc, c'est valable à tout au moment en fait où vous regarderez cette vidéo, au moment où vous vous sentirez attiré et par cette carte et par tout simplement en fait ici cette vidéo. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne forcez rien, voilà, et vous sentez en fait quand ça vous parle directement. Ok, on va regarder tout de suite les 4 questions. Je reprends ma petite feuille. Allez, première question. D'où vient votre force? Alors, ok. Alors, on va aller en prendre une autre. Vous voyez comme elle est tombée en fait. On va mettre les deux comme ça. D'où vient votre force? Dans quel contexte vous pouvez l'utiliser? Ok. Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Devez-vous avoir peur de votre force? Vous avez envie? Oh, j'en ai 3. Tant pis, je les laisse. Alors, dernière carte. Quelle finalité? Quelle finalité? Alors, je suis désolée, les cartes, elles se sont retournées. Je ne les prends pas. Alors, quelle finalité? Votre tirage. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre force? Celle-ci. Ok. Allez, je regarde que vous voyez bien. Alors, d'où vient votre force? Alors, on avait cette carte qui était tombée comme ceci. Alors, je pense que votre force, en fait, elle vous vient de prendre les choses de façon totalement décalée. Vous pouvez des fois paraître aux yeux des autres totalement loufoque, des fois hors contexte. Il y a une façon dont vous assumez en fait tout, voilà, qui peut totalement dérouter en fait les personnes qui sont autour de vous. Mais c'est normal, voilà. Parce que vous avez en fait ici, vous voyez cette personne, en fait c'est la sorcière en fait des pierres. On est en fait ici sur la danse du serpent, voilà. Donc il y a un côté comme ça qui est totalement désinhibé. Et en plus là, la façon dont cette carte est tombée, comme ça en inversé, c'est voilà, il y a votre force en fait, c'est quelque chose d'extrêmement singulier. Alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est direct, voilà. Mais en tout cas, utiliser à bon escient, c'est quelque chose qui peut vous porter comme ça très, très loin. Mais c'est comme si vous étiez un peu en dehors de toute convention. Voilà d'où vous vient cette force. Et une façon également de vous assumer, qui est, voilà, vous avez une identité qui est très forte. Très, très forte. Et oui.
Oui. C'est un peu comme si vous aviez cette identité. Alors, je dis pas à double tranchant, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui peut surgir de vous comme ça, voilà, et qui peut être soudain, brutal. Où les gens, en fait, ne s'y attendent pas. Et pourtant, vous voyez, en fait, ici, on est sur la carte de la récolte. Mais ces capacités comme ça également à pouvoir se transformer. Vous voyez, en fait, ici, on a la force du lièvre qui est tatouée comme ça, en fait, ici, sur la jeune fille. Il y a le coquelicot, moi, je crois, hein, c'est ça, c'est le coquelicot. Alors ça me fait penser directement, en fait, à une capacité peut-être, en fait, ici, de guérisseuse. Alors, je ne sais pas si vous avez du magnétisme aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très fort en vous, voilà, qui peut être à double tranchant, voilà. Voyez comment ça résonne en vous, voilà. Mais c'est quelque chose, en fait, ici, qui est très, très, très fort et très marqué chez vous. C'est, vous voyez, en fait, on a ce tatouage comme ça, en fait, ici sur la peau. Voilà, c'est marqué. Il y a quelque chose de très, une force sauvage, mais elle y est. Voilà. Et je pense que vous n'en avez pas peur et que vous l'assumez. Comment vous pouvez utiliser cette force? Oh, ça c'est très beau. Euh, alors là, on a cette force comme ça à l'état brut, à l'état sauvage, qui peut effrayer et qui peut faire peur, comme je vous disais précédemment. Et comment justement vous pouvez l'utiliser en créant comme ça en créant du lien, en montrant que vous êtes quelqu'un de solide, en montrant que vous êtes cette personne sur qui les gens vont pouvoir en fait ici se reposer, qu'il n'y aura pas de revirement brusque en fait ici de situation, que vous agissez comme ça avec le cœur, hein, et que vous avez cette reliance très forte à la nature. On est sur la carte en fait ici de l'empereur, et que vous avez cette capacité à pouvoir vous élever comme ça haut et pouvoir porter en fait également, vous portez-vous, et vous pouvoir apporter soutien et force aux personnes qui viendront vous voir, voilà, qui justement vont se sentir en sécurité, où vous allez aider les personnes comme ça à poser leur fondation, parce que vous avez sous des allures comme ça qui peuvent paraître euh, loufoque, excentrique, enfin hors de la norme, voilà, hors de ce qu'on attend. Voilà. Mais là, vous montrez directement, vous, votre vraie nature. Et si on vient vous voir, voilà, vous avez cette capacité comme ça d'aider les gens à s'ancrer parce qu'il y a quelque chose qui est très très fort en vous. Voyez là. Vous pouvez être cette référence auquel en fait les gens viennent vous voir parce que voilà, parce que vous avez ce truc en plus que les autres n'ont pas. Voilà. Mais, pardon, ça signifie en fait ne pas s'arrêter euh, d'un premier abord en fait à l'aspect extérieur. Voilà. Il faut pousser la porte pour venir vous voir. Vous n'allez pas le donner de suite. Mais par contre, après, pour ceux qui poussent la porte, c'est très bon. Très, très, très bon. Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Ah, j'en avais trois, exact. Alors, on la voit cette force, hein. Vous avez cette capacité en fait ici de tout créer. Tout, tout. Et le magicien, c'est comme si vous étiez comme ça cet alchimiste. Ça peut aller en fait d'un côté très lumineux, mais ça peut aussi avoir un côté sombre. Voilà. Donc cette force que vous avez,
cette force que vous ressentez comme ça à l'intérieur de vous, pour ne pas en avoir peur et pour qu'elle ne se retourne pas contre vous, voilà, nécessité qu'elle soit canalisée. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte de l'empereur ici qui vient fixer les éléments, les fondations. Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Non. Non, parce que cette force, elle vous accompagne en fait dans les cycles de la vie, ok? Des cycles de vie, des cycles de mort-renaissance, voilà. Quand vous avez des moments de vie en fait qui prennent fin, voilà, pour laisser place comme ça à la nouveauté, ok? Donc non, une fois cette force en fait ici canalisée, voilà, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est quelque chose qui vous pousse comme ça en avant. C'est quelque chose, en fait, ici, si cette force est bien canalisée, qui est un bon présage pour vous, qui est de bon augure. Voilà. Et donc, vous aurez cette capacité, avec le magicien, une fois cette énergie canalisée, à vous régénérer, à vous transformer, à abandonner l'ancien quand il n'aura plus lieu d'être, pour passer, en fait, à un autre stade. Vous voyez ? Mais ça nécessite au départ d'apprivoiser et de faire connaissance et d'aller au plus profond de vous pour aller chercher comme ça ici cette nature sauvage et qui est ressortie comme ça. Dire, sur les 3 groupes, c'est là où pour l'instant ça ressort de façon le plus fort, voilà, le plus intense en tout cas. Alors, quelle finalité? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre force? Très très beau. Très très beau. Qu'il y a une maîtrise, voilà. Que une fois en fait que vous maîtriserez comme ça votre force, on est sur une représentation ici, je crois que c'est de la Morrigan, voilà. Il y a quelque chose comme ça, voilà, ça vous permettra en fait d'avoir du discernement, d'avoir une vision juste des choses, de pouvoir le communiquer à bon escient, de pouvoir agir également en conséquence. Ouais, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en fait ici ce regard comme ça perçant. Donc si vous arrivez à accepter, à canaliser, à travailler, à dompter comme ça un peu votre force, il y a cette maîtrise, vraiment. Ok. Qui sera en vous. Et indéniablement, ouais, vous serez en fait une aide d'une part pour vous, mais pour les autres. Comme cette personne référente. Voilà. Comme les anciens qu'on vient consulter, ou pas forcément les sages, mais les plus experts, les plus expérimentés. Voilà. C'est ce que je ressens en fait de vous. Avec ce bleu comme ça, on a cette clairvoyance, une capacité comme ça à pouvoir vous déplacer, à voyager. Donc c'est voilà, quelque chose qui est très fort, hein, voilà, sur votre guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu, ou si vous avez reconnu en fait des parties de vous en fait dans cette guidance. Voilà. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est avec grand plaisir que je vous partage comme ça les canalisations que j'ai au travers de ce jeu. J'espère que cela pourra vous aider. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager. Voilà, c'est super pour la chaîne et ça permet voilà, d'être plus visible également. Voilà.
Je vous embrasse du plus profond de mon cœur, voilà. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 4. Bonjour à vous, groupe numéro 4, vous qui avez choisi la représentation de la force sur le tarot, le Lily Black de Célia Mélesville. Voilà, j'aime beaucoup cette carte parce que même si elle est sur fond noir, eh bien, je la trouve avec le jeu des couleurs extrêmement lumineuse et très très harmonieuse. Hop, alors je la mets ici. Donc nous allons commencer votre guidance sur la force. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il est valable au moment où vous regarderez ce tirage, au moment où vous sentirez attiré par cette carte. Voilà, tout simplement. Voilà. Oh là, ok. Vous voyez, au moment où je dis ça, au moment où vous vous sentirez attiré par cette carte, désolée, en plus je fais bouger la caméra, j'ai la carte en fait ici du serpent, de l'as de pierre qui ressort. Il y a comme une régénération, on peut déjà dire en fait qu'il y a une espèce de force en vous, quelque chose qui se régénère, une capacité à pouvoir sortir comme ça de son ancienne peau pour se régénérer, transmuter, guérir et abandonner l'ancien et aller comme ça vers cette nouveauté. C'est une vraie force, cette capacité de transmuter comme ça. Je ressens de la laisser là. Alors qu'en fait, je n'avais pas prise pour les autres, mais vous voyez, en fait, voilà, je vais laisser. De toute façon, ce tarot, il est, voilà. Bon, il est extrêmement fort. Allez, d'où vient votre force? Groupe numéro 4. D'où vient votre force? Ok. Dans quel contexte? Ok. Dans quel contexte vous pouvez l'utiliser? Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de cartes sauteuses. On va les laisser. On va les laisser. C'est très, très expressif. Est-ce que vous devez avoir peur? Devez-vous avoir peur de votre force? Une carte. Quelle finalité? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre force? Okay. Alors déjà, je reviens en fait ici sur cette capacité, sur le comment cette carte en fait ici, elle est venue s'imposer comme ça. L'idée en fait comme ça de l'as de pierre. On peut parler comme ça d'une force aussi qui est ancienne, quelque chose qui est... Les pierres, en fait, c'est ce qui nous... c'est ce qui va également de génération en génération. Voilà, c'est ce qui nous précède. Hein. C'est des traces comme ça sur la terre. Peut-être que votre force, en fait, ici, d'une certaine façon, elle est collective. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Peut-être qu'elle est également dans la force de votre famille. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, en fait, ici, qui est transmis. Vous voyez comment ça vous parle? Oh. Ok. Alors, d'où vous vient votre force? Mais c'est ça, hein, voilà. On est sur la carte, en fait, ici, de l'empereur. On est sur quelque chose, en fait, ici, qui vient de la terre. Votre force en fait elle vient pour moi en fait ici elle vient du transgénérationnel, elle vient en fait ici de votre lignée. Il y a quelque chose en fait comme ça qui vient vers vous, qui vous traverse, qui vous accompagne pendant votre chemin de vie, pendant votre incarnation, et puis quand on retourne en fait à une forme plus éthérée, voilà,
eh bien, la force comme ça, elle se transmet, c'est comme si elle se transmettait comme ça, en fait, ici, aux générations suivantes. Donc, c'est comme si, en fait, ici, vous étiez un support, un outil pour cette force que vous utilisez et que vous retransmettez après aux générations. Elle vous vient des générations qui précèdent, mais aussi, en fait, à celles euh, à votre descendance, vous voyez. Et il y a une idée comme ça, un peu ouais, de lien, de connexion avec la nature, entre la pierre, les arbres. Il y a quelque chose qui reste gravé. Votre force également pour vous régénérer, bien évidemment, aller dans la nature. Voilà. Euh, Se mettre contre les arbres, ressentir comme ça justement ben, toute la force qui émane d'eux, qui émane de la nature, mais pas que, mais pas que. Le fait de toucher comme ça des pierres, d'aller mettre la main dans la terre, voilà, il y a de pouvoir rester comme ça en fait ici en équilibre, hein, malgré toutes les situations, de suivre également une direction avec la spirale comme ça. Mais oui, pour moi, en fait, ici, il y a beaucoup de transgénérationnel, hein. Vous me direz comment ça vous parle ou pas, mais euh, voilà. Comment vous pouvez utiliser cette force? Alors, vous voyez, je vous parlais en fait ici de transgénérationnel. Et on a cette carte en fait ici de la jeune fille. Voilà. C'est-à-dire que comment vous pouvez utiliser cette force? Eh bien, tout simplement en la transmettant aux générations suivantes. Voilà. En la transmettant aux personnes comme ça qui sont à côté de vous. C'est comme si vous étiez dépositaire en fait de quelque chose en vous. Ça peut être des dons, des capacités, ou tout simplement en fait des valeurs qu'on vous a transmises comme ça de génération en génération. Et c'est comme si vous transmettiez tous en fait un bâton dans la main et qu'on le passait en fait ici à la génération suivante. Et voyez, en fait, on retrouve encore ici cette jeune fille avec une pierre, cette fameuse pierre trouée comme ça qui sert à voir à l'intérieur du trou comme si on avait une vision comme ça différente des choses. Vous, très clairement, votre force en fait, c'est ça vient du transgénérationnel, ça peut venir également en fait ici du collectif, d'un collectif d'âmes, et c'est comme en fait un savoir en fait qu'on se transmet de génération en génération, hein. Donc très important, voilà que cette jeune fille comme ça en fait ici apparaisse parce que ce que vous allez lui transmettre va lui permettre en fait ici de grandir et de pouvoir déployer sa force à son tour pour qu'elle puisse à nouveau la retransmettre, hein, parce qu'on est aussi en fait dans la famille, en fait ici vous voyez des pierres, hein. J'avais également ces deux cartes. Non mais regardez, non mais incroyable, hein. On retrouve, voilà, on retrouve également en fait ici l'élément pierre, c'est-à-dire qu'on va aller chercher comme ça en fait ici une direction, ok? C'est-à-dire que votre force que vous pouvez transmettre comme ça aux générations futures, ça va leur permettre soit d'évoluer spirituellement, si c'est une force comme ça intérieure, si c'est à utiliser en fait pour tout simplement grandir dans la matière, pour apprendre à évoluer, fonder une famille, se développer dans le cadre du travail, arriver à se trouver dans le cadre du travail. Vous voyez, en fait, c'est trouver en fait ici comme ça une direction. Oh, mais regardez, mais c'est incroyable. J'ai trois cartes en fait ici sur la famille en fait des pierres, voilà, et tous. Voilà. Et là, ici, vous êtes, votre force, en fait, ici, elle est signe d'abondance, elle est signe de fertilité. Ça veut dire qu'elle va permettre, en fonction des choix qui seront faits, en fait, par les personnes à qui vous allez transmettre, elle va permettre, en fait, aux personnes, à vous de grandir et aux personnes que vous accompagnerez de grandir également, toujours dans les choix, en fait, qui seront faits.
Attention bien sûr à ne pas se comparer, ça ne sert à rien parce qu'on a toutes et toutes des évolutions qui restent différentes. Mais il y a quelque chose de très fort en fait qui ressort également en fait de cette guidance, comme c'est comme en fait oui, une lignée où tout le monde en fait ici vient puiser en fait dans cette lignée familiale. Et il y a peut-être même du collectif. Hein. Et on est sur les symboles, en fait, ici, c'est pareil, du cerf, hein, vous voyez. Et on revient, en fait, ici, sur en fait, c'est un crâne. Dans les os, en fait, c'est comme la pierre, en fait, pour les chamans. Enfin, c'est ce qui reste, ouais, c'est ce qui reste, en fait, quand on n'est plus. Donc, il y a bien cette idée que ça transmet et que ça se transmet, pour moi, en fait, ici, de génération en génération. Voilà. Hein, donc, c'est un passage. Votre force, en fait, vous l'utilisez en fait en passage de génération en génération. Elle vous a été transmise, vous la générez, vous l'exploitez, vous la faites grandir et vous la retransmettez. Est-ce que vous devez en avoir peur? Non, mais on est encore sur les pierres. Non, non, parce que votre force, elle sera toujours en fait ici symbole en fait de bon augure, de prémonition. Il est fort probable que si vous avez choisi en fait ici ce groupe numéro 4, peut-être que vous pouvez avoir dans votre famille des dons de divination. Voyez comment ça vous parle, que ce soit par les cartes, par des coris, euh, par des divination par les crânes, enfin voyez en fait comment ça vous parle, voilà. Mais il y a un savoir en fait ici qui se transmet de mère en fille. Ou en tout cas, ça peut être soit dans votre famille ou dans une famille en fait ici de cœur. Donc là, non. En fait, c'est simplement être dépositaire, être dépositaire en fait ici d'une force qui est plus forte que nous, quelque chose de collectif et qui va comme ça de génération en génération. Quelle est la finalité? Très très beau. On termine en fait ici par l'air avec la lune, voilà. Voyez en fait ici ces deux femmes, elles communiquent en fait ici elles communiquent par télépathie. Et en fait ce que je vous disais en fait la finalité sur votre force, c'est ça. C'est le fait de, voilà, c'est la communication, c'est la transmission, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les choses en fait ici pour soi, voilà. On le transmet en fait ici à l'autre et l'autre le reçoit. Il y a euh, dans cette, euh, dans cette carte en fait ici, euh, il y a une capacité à donner et à recevoir. Et la personne en fait à qui on transmet ce don, eh bien, elle l'honore, elle l'accepte, et elle le retransmettra à son tour. Voilà. C'est comme si c'est les âmes en fait ici, vous voyez, qui sont reliées. Et sur cette guidance, on pourrait presque faire, vous voyez, un fil comme ça qui va venir relier toutes les cartes entre elles. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 4. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, pour moi, c'est un réel plaisir de vous faire, de vous transmettre comme ça ce que je ressens, ce que je canalise sur ces cartes. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette guidance, déjà, merci beaucoup de l'avoir écoutée. Merci de votre présence. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un pouce, un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, comme ça, du coup, ça permet à la chaîne de pouvoir perdurer également.
Merci à vous. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le groupe, le dernier groupe, le groupe numéro 5. Bonjour à vous, groupe numéro 5 qui avait choisi cette sublime carte de la force qui est issue du tarot du voyage en fait de l'abeille sacrée. Très très belle, on n'a pas l'habitude de voir la force représentée comme ça, on a l'impression qu'il y a à l'intérieur d'une fleur en fait ici qu'il y a cette image du lion avec bien sûr donc l'abeille comme ça au-dessus, désolée, je fais bouger, voilà, et avec un serpent dessous, voilà, je trouve ça magnifique, c'est très très beau, elle est solaire cette carte, très très belle. Donc je suis ravie de l'avoir sélectionnée parce que j'avais oublié que cette carte était si jolie à l'intérieur de ce tarot. Revenons voilà, à vous, groupe numéro 5, donc votre force, voilà. C'est une guidance intemporelle. Regardez, j'ai l'ermite qui se retourne comme ça ici directement pour vous. Donc d'ores et déjà, vous qui avez choisi en fait ici comme ça le groupe numéro 5, votre force, elle est issue comme ça de temps d'introspection, de temps de repos. Alors c'est très à propos parce que le jour en fait ici où je tourne cette guidance, alors je ne sais pas à quel moment vous le verrez, on est le 2 février 2024. On est sur le sabbat d'Imbolc, justement, qui nous parle d'introspection, de temps de repos, de temps de guérison. Et votre force, en fait, ici, elle vient de là. Parce que c'est là, en fait, où vous vous régénérez. Et c'est là, après, où vous pouvez envoyer comme ça cette puissance, parce que c'est dans le silence et dans les temps d'introspection, ou en tout cas les moments de recueil, les moments de recueillement, où vous puisez votre force à la bruit comme à la bruit le lapsus révélateur à l'abri en fait un peu comme ça des tumultes de notre société où on a une vie en fait à 100 à l'heure, voyez, on est confronté en fait à tout et on a vous avez cette singularité comme ça avec voyez, on voit les deux yeux comme ça en fait ici de deux couleurs différentes, il y a quelque chose de très perçant, voilà. Et peut-être que vous utilisez également le pouvoir, en fait, ici, des cycles lunaires, hein. Peut-être que vous travaillez également avec la lune. Ok. Et que ça vous permet également de vous régénérer. Je vais la laisser là. C'est comme le groupe numéro 4. C'est encore une énergie très, très différente. Mais voilà, à peine j'avais parlé, j'ai cette carte qui s'est retournée. Allez, donc c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ok? Le reste, vous le laissez. Alors, d'où vous vient votre force? D'où vous vient votre force? Groupe numéro 5. Oh, oh là là. Alors d'habitude, enfin en tout cas pour cette guidance, j'ai pas pris les cartes qui s'étaient retournées, mais alors là je la garde. Votre force, c'est très très en lien en fait avec l'ermite, hein, avec la carte de l'ermite. Alors il y a une nature comme ça en fait ici féminine qui est très présente en vous, c'est le côté yin. Votre force en fait, elle vous vient en fait ici de votre réceptivité, hein, de votre capacité en fait à accueillir comme ça les émotions, à travailler avec. Votre force, elle vous vient également de votre expérience. Voilà. Il y a beaucoup de maturité et de sagesse en vous. Et c'est pour ça que j'avais cette carte de l'ermite qui s'était retournée directement. À peine j'avais parlé, j'ai cette carte qui s'est retournée comme ça dans le tas parce que quand je brassais les cartes, parce que votre force, votre sagesse, eh bien, vous allez elle sera issue, voilà, de ce temps d'introspection,
de régénération. Vous voyez cette carte comme elle est sublimissime. Enfin voilà, elle est magnifique cette carte. Voilà. Il y a un côté voilà comme ça très très yin en vous. Hein. Voilà, c'est le pouvoir du féminin, que vous soyez un homme ou une femme. On a toute une part féminine et une part masculine. Et la part féminine chez vous, en fait, cette capacité à vous connecter comme ça à votre intuition, avec beaucoup de compassion également que vous avez sur les autres, c'est ça votre force. C'est une force qui est très douce, qui est tranquille. C'est quelque chose, voilà, vraiment qui fait du bien, quoi. Voilà, qui fait du bien, qui est apaisant. Voilà. Très, très beau. Très, très beau. Oups, j'en perds mes mots, pardon. Dans quel contexte vous pouvez utiliser quelque chose de très maternant, pardon, de très maternel. C'est comme quand on, vous savez, enfin, la présence des grands-parents, quand on va les voir, quand ils nous font du bien, quand que ça en revient aux origines à la maison. Eh bien, en fait, c'est ça votre force. C'est ça. Voilà, c'est ce qui émane de vous. Que vous soyez jeune, que vous soyez mature, c'est ce qui émane de vous. C'est l'énergie, cette carte, c'est l'énergie qui émane de vous. Quelque chose de très doux, de très beau, de très réconfortant. Quelque chose voilà, qui fait du bien. Ouais. Allez. Dans quel contexte pouvez-vous utiliser votre force? Ah ben, on est encore en fait ici dans l'eau. J'ai aussi ce passage comme ça de génération, puisque vous voyez en fait ici j'ai la vieille femme avec cette jeune fille. En fait ici sur cette carte on est sur un sort en fait ici de protection, de guérison. Je crois que c'est avec du genévrier, hein, voilà. Avec voilà, des extraits en fait de genévrier qui sont trempés comme ça en fait ici dans l'eau. Et bien vous en fait votre force, vous pouvez justement les aider pour aider les autres à guérir, pour qu'ils puissent se sentir apaisés, pour qu'ils puissent se sentir protégés. Donc également il y a quand je vous disais est-ce que vous travaillez avec le cycle de la lune, c'est évident. J'ai la jeune fille, la maiden, la vieille, enfin on dit la vieille, la Kailak, j'espère que je le prononce bien, et la femme en fait ici mature. Bien sûr que vous travaillez comme ça avec la lune. Ouais. Et vous avez ce pouvoir en fait de force que vous pouvez transmettre aux autres sur de la guérison, peut-être vous êtes dans les soins. Peut-être que vous faites des soins énergétiques, peut-être que vous avez du magnétisme, ou peut-être tout simplement sur des tirages, sur des guidances. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très apaisant qui ressort de vous. Enfin, voilà, c'est une énergie vraiment en fait qui fait du bien, voilà, qui fait du bien. Et on voit que vous avez ce don comme ça à vouloir aller aider les autres, à leur apporter aide et réconfort, en toute simplicité. Voilà. On est vraiment en fait ici sur les énergies ouais, de la déesse de la lune, quoi. De la lune, la triple déesse. Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Est-ce que vous devez avoir peur de votre force? Alors, donc on est encore dans l'énergie comme ça de l'eau. Hein. C'était comme le groupe numéro 4 où j'avais que l'énergie des pierres. Là, pour l'instant, j'ai quasiment que l'énergie en fait de l'eau, à l'exception de cette carte qui est tombée avant que je pose les questions. Alors, est-ce que vous devez avoir peur de cette force? Non.
Bien évidemment, non. Mais la façon dont cette carte, vous voyez en fait ici, hop, et c'est proposé comme ça dans le tirage en inversé. On est sur la reine de coupe, ok. C'est une reine donc Silky, ok, qui a accepté comme ça sa différence. Donc mi-femme, mi-phoque. Vous irez voir en fait toutes les légendes Silky qu'on peut avoir, voilà, sur le peuple, les élémentaux, voilà, qui peuplent tout l'élément, l'élément eau, voilà. Mais hop, j'ai cette carte qui s'est présentée comme ceci. Alors, est-ce que d'un certain côté, euh, vous avez accepté intégralement tout ce pouvoir de guérison? Est-ce qu'à un moment, ce pouvoir de guérison, oui, je pense que vous l'avez accepté, mais est-ce qu'à un moment, ça vous a... Pardon, j'ai fait bouger la caméra, excusez-moi. Est-ce qu'à un moment, en fait, ça... Il y a quelque chose qui vous atteint? Dans cette force que vous canalisez et que vous pouvez retransmettre aux autres, de ce que je canalise, hein, pour moi, en fait, c'est l'idée, en fait, de ne pas venir s'épuiser aussi à la place de l'autre. D'arriver à fixer comme ça des limites saines, parce que pour vous, c'est naturel de donner, même si vous ne recevez pas. C'est naturel de donner, alors qu'à un moment, peut-être cette force à canaliser, vous pouvez la réemployer pour vous, d'abord, pour vous régénérer. Okay. Et l'employer peut-être à des personnes qui vont comprendre le soin que vous allez leur apporter. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Mais il y a l'idée, en fait, alors pas d'avoir peur de votre force, mais de réussir à... Alors, c'est pas canaliser la force, c'est pas comme le groupe numéro 4, mais c'est l'employer à bon escient pour rester toujours comme ça, en fait, cet élément de référence pour les autres. Voilà. Il y a l'idée de ne pas vous vider. Voilà. Et c'est-à-dire que quand vous apportez des soins de protection aux autres, c'est aussi des soins de protection pour vous régénérer. Voilà. Mais bon, il y a un grand pouvoir en fait ici quand même de guérison. On peut parler également de maîtrise, hein, puisqu'en fait je suis sur le 10, sur le... voilà, il y a toute cette évolution comme ça, enfin la reine. Et c'est vraiment issu de... enfin, je veux dire, pour vous, en fait, les temps de repos... alors, les temps de repos, ça peut être le fait de couper également les réseaux sociaux, hein, de ne pas être sur Internet, de couper la télé, de couper la radio. C'est des temps de pause. Et pour vous, en fait, ça, c'est vital. C'est vital pour votre énergie, pour qu'elle se régénère. Pour vous régénérer, excusez-moi. C'est vital. Alors, quelle finalité? J'aime beaucoup cette guidance, je la trouve très douce. Ça fait du bien, hein. Alors, quelle finalité? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre force? Quelle finalité pour vous, groupe numéro 5? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre force? Voilà. On a toujours l'eau, mais on a aussi la terre. Ok. Avec cette carte, avec les écureuils, pour moi, en fait, il y a l'idée de savoir aussi économiser cette force pour pouvoir après la redéployer à bon escient. De savoir en fait
Alors, il y a une puissance, ok? Hein, on avait vu qu'il y a quelque chose de fort, ok? Et cette puissance, en fait, ici, il vous faut la garder, la conserver. Alors, pas que pour vous, puisque forcément vous la redéployez, mais voilà, il y a cette idée comme ça de savoir comme ça maintenir, régénérer, garder en fait ici son énergie vitale pour que le moment venu, vous puissiez la renvoyer. Alors, il y a un impact très fort également avec la nature pour vous régénérer aussi. Et on va terminer en fait sur on va terminer en fait ici sur cette carte. Le chiffre 4 nous parle en fait de stabilité, d'appartenance. C'est comme si vous, enfin, vous voyez en fait quand on voit les yeux là en fait voilà, ils sont bleus en fait. Vous avez intégré comme ça vous avez intégré votre nature. Pour vous, c'est ok. C'est quelque chose qui est en vous et vous le savez. Je pense que certainement ben, vous l'exploitez. Mais pour que votre force, elle puisse perdurer, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de ces cartes et de toutes les cartes qui sont que j'ai là. Il y a ce sentiment d'appartenance en fait à une famille comme ça, ben, de guérisseurs, que ce soit votre profession ou que ce soit en fait un don comme ça naturel dont vous faites profiter les autres. Voilà. Mais ce sera très important pour vous de vous régénérer, de savoir en fait ici vous ressourcer pour aller redéployer comme ça cette force comme ça à l'extérieur. Voilà. Pour toujours garder également l'envie de pouvoir redéployer comme ça cette force. De toujours garder en fait cette capacité de guérison. Alors je sais pas, pardon, c'est pas très bien cadré, voilà. De toujours garder en fait ici cette capacité de guérison intacte. Et n'oubliez pas que vous êtes cette sage vers qui les gens en fait se tournent comme ça naturellement. Pour eux c'est évident, pour vous c'est évident aussi également de le faire. Donc très important. Voilà. Prenez du temps pour vous régénérer dans des moments seuls d'introspection. Voilà. Voilà, j'en ai terminé ben, pour cette guidance. Et puis, on a eu des énergies comme ça très différentes sur sur les 5 groupes. Voilà. Très marqué là entre le 4e et le 5e et terminé comme ça, voilà, ben, tout en douceur. C'est vraiment, ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc, j'ai pris un grand plaisir à vous faire cette guidance. Ben, j'espère que vous aussi. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette guidance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, très important, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, faites connaître la chaîne à des amis, enfin voilà, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre présence et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.